Seigneur, ceci n'est que l'expression de ta grâce. Seigneur, c'est par grâce que je suis en vie ce matin. Oh, et je ne mérite pas le souffle de vie, Seigneur. Ceci témoigne en suffisance l'amour de Dieu pour la petite personne que je suis. Seigneur, tu l'as fait non seulement pour moi, mais aussi pour tes enfants qui sont ici dans ce tabernacle. Seigneur, nous sommes venus à toi parce que nous t'aimons, Seigneur, nous aimons ta parole et nous aimons ce précieux message que nous avons reçu en ces temps de la fin. Nous n'avons pas honte de parler du message parce que nous pouvons voir l'impact du message dans nos vies. Et Seigneur, ce matin, nous pouvons dire que nous sommes fans de toi, Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous t'aimons sincèrement. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison. Père éternel, nous voulons passer un moment glorieux avec toi. Nous voulons passer un moment merveilleux avec toi. Toi, Dieu, Seigneur, tu es l'Esprit. Et Père éternel, tu as dit dans ta parole, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puissions-nous être ce peuple, Père éternel, qui va t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Et Seigneur, nous croyons et nous savons par la foi que lorsque nous venons à toi, Seigneur, avec le cœur qui croit, avec le cœur qui ne doute pas, Seigneur, et que ta parole est prêchée dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, Père éternel, il se passe des choses merveilleuses. Et le plus grand miracle que nous attendons à voir, c'est voir les pécheurs être changés, voir les pécheurs être régénérés, voir les pécheurs être enflammés. Et Seigneur ne peut le faire que la parole puissante et vivante de Dieu, parce que là-dedans, Seigneur, se trouve la vie. Oh, puissions-nous, Père éternel, Seigneur, manger encore la nourriture au temps favorable, cette nourriture que tu nous as envoyée en ces temps de la fin par un puissant prophète confirmé par la colonne de feu. Bénis ton peuple partout à travers le monde entier. Oui, Seigneur, ces hommes vaillants, oh, ces hommes courageux, Père éternel, qui dans ce temps de la tiédeur, ce temps de l'empêchement, ce temps où le diable fait des ravages, mais il y a un peuple, Père éternel, qui peut encore croire que Dieu est vivant, qui peut encore quitter sa maison et partir dans la maison de l'Éternel pour écouter la parole. Oui, Seigneur, comment ne peux-tu pas bénir un tel peuple? Nous croyons ce matin, Seigneur, que nous sommes venus fatigués, nous allons rentrer chez nous fortifiés. Si nous sommes venus ce matin malades, nous allons rentrer chez nous guéris, Père éternel. Oui, Seigneur, les saintes Écritures déclarent la prière de la foi relèvera le malade. Et Père éternel, ta parole déclare encore que tout est possible à celui qui croit. Si je crois ce matin, si je crois que je suis dans la présence de Dieu et que je ne doute pas, quelque chose va se passer dans ma vie. Et ce qui se passe, Père éternel, n'est pas l'œuvre des hommes, mais c'est l'œuvre de Dieu, l'infatigable Jésus. Oh, le miraculeux Dieu parmi nous ce matin. El Shaddai, Dieu parmi nous ce matin. Elohim, Dieu parmi nous ce matin. Agis encore dans ta puissance de la résurrection. Nous ne sommes pas fatigués de venir dans ta maison. Nous en avons encore le courage, Père. S'il y a des gens qui se sont refroidis, Père éternel, quelque chose s'est passé dans nos cœurs. Et nous ne pouvons pas rester dans nos maisons. Nous ne pouvons pas, Père éternel, faire cela parce que nous allons mourir. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est partir dans ta maison et avoir un vrai réveil. Oh Seigneur, qu'un réveil s'éclate dans cette église. Qu'un réveil s'éclate, Père, dans la ville de Pointe-Noire. Agis pour ta gloire au nom de Jésus. Tu as dit tout ce que nous demanderons en priant, tu le feras, Père éternel. Et ce que je demande, Seigneur, c'est pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour ta gloire à toi, que les aveugles puissent voir. Je parle des aveugles, Seigneur, dans le cadre spirituel. Nombreux sont aveuglés. Nous avons un puissant message, un vrai message, Seigneur. Mais les gens peuvent passer. Les gens ne voient pas cela parce que leurs yeux sont fermés. Ils sont tout simplement aveugles. Mais celui-là qui a vu et qui a entendu, Père éternel, qui croit cela, il viendra encore. Il ne pourra pas se lasser. Il viendra encore. Les années pourront passer. Il
sera toujours là. À qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Agis ce matin, Père, que les âmes soient enflammées au contact de ta parole. Il faut que l'omnipotence, oui, puisse rencontrer les miraculeux. Et nous avons besoin de quelque chose de surnaturel, Père éternel. Nous avons besoin de quelque chose que la science ne peut pas nous donner. Nous avons besoin de quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Nous avons besoin de quelque chose que nos parents ne peuvent pas nous donner. Nous avons besoin de quelque chose que la société ne peut pas nous donner. Et Seigneur, pour avoir cela, nous avons besoin de toi. Parce que tu es le Créateur. Alors enflamme nos cœurs ce matin. Alors délivre les captifs ce matin. Alors guéris les malades ce matin. Les rétrogrades dans leur maison. Oh Seigneur, si dans la véritable église, l'omnipotence opère. Alors que je fais cette prière, que quelqu'un soit touché quelque part. Et vienne à toi Seigneur. Que ceci soit un appel au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, les élus, Père éternel, ne peuvent pas être donnés par le diable, car tu les as connus avant la fondation du monde. Et cette prière, c'est pour les élus, dans ces quartiers, dans cette ville de Pointe-Noire, dans le Congo Brazzaville, partout à travers le monde, Seigneur, que les âmes prédestinées par toi viennent à toi, au nom de Jésus, et que toi, Père, le Dieu de gloire, que tu suscites encore des voyants heureux de la foi, que tu suscites encore des Jonas au Père, qui vont se détourner de la voie de Tarsis pour aller là-bas à Ninive et prêcher la parole avec l'onction du message, avec la colonne de feu, agis pour ta gloire, et que les pécheurs viennent à toi. C'est notre saison, c'est notre temps, et nous avons marché avec toi aussi, comme tu as marché avec les apôtres. Agis pour ta gloire. Nous n'avons pas honte de l'évangile, mais nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a que l'évangile. Oh, pour toucher les cœurs, il n'y a que l'évangile pour changer la vie des pécheurs. Agis encore. Et nous allons témoigner ta grandeur. Merci, Seigneur. Ajoute à ma prière, que je n'ai pas besoin. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité. Au siècle siècle, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie ce matin. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons rapidement prendre le livre. Dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 14. Ensuite, je lirai pendant que vous serez assis du verset 19 au verset 25. Amen. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des figues, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends du verset 19 jusqu'au verset 25. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Ami, regarde le figuier que tu as maudit a séché
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse aller de sa parole. Alors ce matin, nous poursuivons toujours notre thème intitulé La véritable Église. La véritable Église. Et ce matin, nous voulons parler de l'efficacité de la parole pointe. Le petit sujet de ce matin, c'est l'efficacité de la parole pointe. Nous sommes toujours dans le cadre de l'omnipotence. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le même cadre. Et la précision ce matin, nous allons parler de l'efficacité de la parole pointe. Amen. Amen. L'efficacité de la parole pointe. La parole de Dieu, elle est pointe. Et une personne pointe, c'est une personne qui a reçu l'onction. Amen. Amen. Et comme nous parlons de la parole de Dieu, donc quelqu'un, une personne pointe, c'est cette personne-là qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc qui a reçu l'onction de Dieu. Amen. Amen. Une personne qui a la Bible, qui a le message, qui a la parole et qui croit que la parole là c'est la vérité, amen, mais qui ne vit pas cette parole, ne marche donc pas avec la parole. Amen. Amen. C'est comme le prophète pouvait dire dans une bonne que j'écoutais. Aujourd'hui, si quelqu'un me présente un billet de $100 par exemple, un billet de $100, un vrai billet, amen. Amen. Et que moi, en regardant ce billet, je dis c'est un vrai billet de $100. Je reconnais que c'est un vrai billet. Amen. Un vrai billet de $100. Mais, est-ce que pour autant ce billet-là m'appartient? Le billet ne m'appartient pas. C'est le billet de quelqu'un d'autre. Moi, je reconnais seulement que c'est un vrai billet de $100. Mais ce billet-là ne m'appartient pas. C'est le billet de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent non, le message est vrai, c'est bien. La parole de Dieu est bien. Mais qui ne veulent pas s'identifier à cette parole. À ce moment-là, tu n'es pas un avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous, ce matin, nous voulons parler de l'efficacité. L'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la fois dernière, on avait lu au début de la prédication, on avait lu une écriture dans le livre de Jean. On avait lu une écriture dans le livre de Jean. C'était dans Jean chapitre 1. On avait pris du premier verset jusqu'au verset 4. Aujourd'hui, j'aimerais lire la même écriture, mais je vais aussi inclure les versets 13 et 14. Amen. Amen. Au commencement, je suis dans Jean chapitre 1, du premier verset d'abord jusqu'au verset 4, ensuite je prendrai du verset 12 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole. Nous parlons de l'efficacité de la parole ointe. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on avait dit que Dieu est un avec sa parole. Amen. Amen. Elle était au commencement. Donc au début. C'était la parole.
choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. En elle était la vie. Donc la parole de Dieu là, c'est là où est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc les hommes qui marchent dans la lumière, les hommes qui sont éclairés, les hommes dont les âmes sont illuminées, marchent avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Nombreux viennent à l'église, mais ne marchent pas avec la parole de Dieu. On peut voir que leurs cœurs sont endurcis. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous devons être de plus en plus enflammés. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens deviennent de plus en plus tièdes. Il y a quelque chose. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est enflammé. C'est quelqu'un qui, depuis sa maison, mène la vie de consécration. C'est quelqu'un qui a l'habitude de prier. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise non, va prier. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise va lire la Bible, va lire la brochure. Aussi longtemps que tu sais lire, il y aura des moments où le Saint-Esprit va te parler. Parce que quand le Saint-Esprit rentre en toi, le Saint-Esprit te dira écoute cette bande. On s'en m'arrive plusieurs fois. Va écouter cette bande. Et j'écoute. Tu termines, écoute encore une autre bande. Va lire cette brochure. Va lire la Bible. Lis cette écriture. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Parfois tu es seul, tu as envie de jouer de la musique. Moi ça m'arrive. Même quand je marche dans la rue. Amen. Amen. Je joue ma musique. Pendant que je marche, j'écoute ma musique dans la rue. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un délit. Amen. Amen. Parce que mon âme a besoin de ça. Mais nombreux viennent à l'église, n'ont pas encore la lumière. Quand on regarde la vie, les gens sont désintéressés. Les gens viennent à l'église par contrainte. C'est un manque de révélation. Amen. Amen. Et c'est un problème. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, qui est la parole de Dieu, il y a des gens qui l'ont reçu. Et nombreux ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous comprenons, à la lumière de cette référence biblique, Jean chapitre 1, le verset 12, que ceux qui reçoivent la parole de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible précise lesquels sont nés. Ils sont devenus enfants de Dieu et ils sont nés. Mais de quelle manière sont-ils nés? La Bible apporte une précision, verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, amen, Amen. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, encore de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est la parole de Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de l'efficacité de la parole. Il n'y a que la parole de Dieu pour faire de toi un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. Amen. Amen. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Voilà la parole. Toute personne qui reçoit la parole, toute personne qui accepte
rejette la parole, la parole de Dieu, c'est nous dit dans le verset 12, que Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, elle a donné, elle dit pour la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais on a lu que Dieu et la parole sont un. Dieu était la parole. Amen. Amen. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça la base. On peut voir encore l'apaisement. On peut voir encore la lourdeur. On peut voir le désintéressement. Quand on est désintéressé, ça se sent, ça se voit. Les gens sont en train de rejeter la parole. Sans le dire, mais par les actions, on voit que les gens rejettent la parole. Amen. Et donc ces personnes-là ne peuvent pas être enfants de Dieu. Non. Ils doivent d'abord recevoir la parole. Amen. La parole de Dieu a été faite chair. Donc on a vu Jésus, la parole. La parole est devenue un homme. La parole est en train de marcher dans la vie. La parole de Dieu s'est faite chair. Amen. Amen. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Cette parole est pleine de vérité. Pas de mensonge, mais de vérité. Donc quelqu'un qui marche avec la parole marche dans la vérité. Amen. Amen. Hier j'étais quelque part dans le cadre de l'exercice de fonction, dans le domaine de la foi. Je me suis rendu quelque part et j'ai rencontré la femme d'un soi-disant homme de Dieu. Soi-disant homme de Dieu. Il avait exhorté la sœur là. Et quand il a exhorté la sœur là, il lui parlait de Dieu. Et c'était la fille d'un pasteur. La fille d'un pasteur. Et le monsieur l'a exhorté. Elle avait besoin d'un homme qui avait Dieu. Et quand le monsieur lui a parlé de Dieu, ils ont entamé une relation, les deux. Et après, elle est devenue la femme de cet homme. Comme ça, c'est son mariage. Voilà. Elle s'est retrouvée dans sa maison. Et chemin faisant, ils ont eu un enfant. Et la femme a remarqué que le monsieur est dans l'alcool. Lorsqu'on paye la dîme, lui il prend la dîme là, droit, il va dans le bar. Dans le quartier, là où il vit, les gens savent que c'est un grand buveur. Mais c'est un prédicateur. Regardez ce genre de choses. Est-ce que quand vous sondez les Écritures, vous ne voyez pas qu'il y a un déphasage? C'est pas correct. J'ai dit à la sœur, pauvre de toi, c'est pas le nom de Dieu. Il peut avoir un don authentique, mais il n'est pas homme de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et quand il venait à la maison, c'était la terreur. La terreur à la maison. Homme de Dieu. Et les gens le suivent là, ils font des prières. Demain, ils se retrouvent des bars, en train de boire. C'est la confusion. Amen. Amen. La parole est pleine de grâce. Et le langage du monsieur, lorsqu'on lui parle de ces aspects-là, il dit non, c'est la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Donc la grâce pour lui, il est sauvé par la grâce, il peut vivre comme il veut, mais il est sauvé par la grâce. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures. Mais c'est un pécheur. Il est pécheur. La vie qu'il mène, c'est la vie des pécheurs. Et Jésus est mort à la croix pour le délivrer de cette vie. Voilà comment il entraîne encore les gens dans la vie du péché. Il a suivi la pauvre dame. Dans la pauvre dame aussi, on n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est grave.
Amen. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a commencé à marcher. La parole s'est chrétienne. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Dieu dans la chair humaine. Il pouvait ressentir ce que les hommes ressentent. Il pouvait avoir mal à la tête. Il pouvait avoir faim. Et quand on a faim, on a envie de manger. Pour étancher ta soif, il faut de la nourriture. Donc s'il n'y a pas la nourriture, ta soif n'est pas étanchée. Amen. Et quand il a eu faim, verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des figues, il alla voir s'il ne trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Et quelqu'un qui a faim, tu vois, dans l'espoir de trouver quelque chose à manger, il n'y a rien. Est-ce que ta soif est étanchée? Non. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus a prononcé une parole contre ses figuiers. Il a parlé. Et la parole là, c'était une parole moite. Amen. Amen. Jésus, même s'il avait faim, la Bible dit qu'il avait faim. Donc lorsqu'il avait prononcé cette parole-là, Jésus avait faim. Amen. Amen. Mais l'onction était là. Amen. Amen. Il était loin. Et lorsqu'il a parlé, qu'est-ce qu'ils sont laissés? Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, et en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça avait séché. Une parole que Jésus a libérée. Ça fait sécher. Donc ça a eu de l'impact. Amen. Amen. La parole de Dieu a accompli ce pourquoi elle a été libérée. Amen. Amen. Ça, c'est le maître qui enseigne ses disciples. Il a dit, et ça aussi, c'est l'enseignement de Jésus. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Ça enseigne, ça devrait enseigner quelqu'un. C'est une œuvre du maître. Il a maudit ce figuier, il a prononcé la parole. La parole n'a pas accompli autre chose. Peut-être qu'il y avait d'autres arbres là autour, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais la parole que Jésus a prononcée a accompli seulement ce pourquoi elle a été prononcée. La parole n'a pas fait sécher tous les figuiers. Non, seulement ce figuier-là. Parce que c'était prononcé contre ce figuier. Amen. Amen. Et ça traduit l'efficacité de la parole mointe. Amen. Amen. Quand quelqu'un a l'onction de Dieu, quand tu prononces la parole, amen, la parole mointe là ne peut accomplir que ce pourquoi elle a été prononcée ou déclarée. Amen. Amen. Oui. La parole mointe. Le figuier a séché. La Bible dit jusqu'aux racines. Même les racines qui étaient dans le sol ont séché. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et ce matin, amen. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Toi qui es venu dans la maison du Seigneur, tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Et même le fait de venir ce matin, ça montre que tu as la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as la foi en Dieu, la foi authentique, amen, elle produit des choses. La foi authentique n'est pas stérile. Alléluia. La foi
Amen. L'appui de David, c'était l'Éternel. Il était en train de prier, il était en train de glorifier Dieu. Et là-bas, il dit, mon appui, l'Éternel son appui. Vous voyez? Il n'avait pas pour appui quelque chose, mais il avait pour appui le véritable Dieu. Amen. Et David avait l'onction. Alléluia. Il était roi. C'était un homme roi, un homme choisi par Dieu. Et il a accompli des choses lorsqu'il a rencontré des défis. Alléluia. Qui pouvaient dépasser sa taille. Mais comme il avait la foi en Dieu, sa foi-là triomphait toujours. Il était debout. Il a dominé. Il a régné. Et on pouvait savoir que c'était un roi de Dieu. Alléluia. Le temps de David est passé. Et aujourd'hui, il y a aussi des David dans l'église de Dieu. Toi qui es venu ce matin, tu dois être un David. Alléluia. Une situation peut être devant toi, un obstacle peut être devant toi, mais si tu as la foi en Dieu, tu dois t'élever et prononcer la parole ouate. Parce qu'en toi, il y a le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi tu ne restes pas à la maison comme les autres? Pourquoi tu prends toujours plaisir à venir et à chanter? Le Seigneur regarde la foi que tu as dans ton cœur. Il y a une vraie foi qui ne tombe pas. Il y a une vraie foi qui te garde debout en équilibre. Et ça veut dire quoi? À un certain moment, tu dois aussi faire ce que le maître a fait. Tu dois prononcer la parole et des choses vont se faire. Et ce qui se fera, c'est seulement, c'est pourquoi tu vas libérer la parole. Alléluia. Ce que tu vas dire, ça va se faire. Oh, je commence à me sentir bien. Est-ce que vous aimez cela? Au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, voyez, le maître vient de faire la chose. Et les apôtres ont vu l'impact, n'est-ce pas, de ce que le maître a fait. Et après, le maître montre maintenant, amen, aux élèves, aux disciples, que toi, là maintenant c'est fou. N'est-ce pas? Amen. Il ne s'agit pas du maître, il parle des disciples. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Tu vas dire, mais pour dire, je dois prononcer la parole. Amen. Amen. Je dois parler. Toi, si tu parles, tu dis quelque chose. Et remarquez ce qu'il va dire, c'est quoi? Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Amen. Je dis à la montagne, je prononce la parole dans un certain but. Je ne dis pas aux arbres, quitte la va là-bas. Non, je m'adresse à la montagne. Ôte-toi de là et va te jeter là-bas. Amen. Dans la mer. Et si je ne doute point, c'est-à-dire que quand je prononce cela, dans mon cœur je crois que le Seigneur va se faire lumière. Dans mon cœur je crois. Amen. Amen. Que je ne doute point en mon cœur, mais que je crois que ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Ça va s'accomplir. Sûrement. Parce que tu le crois. Le vrai problème, c'est que les gens perdent la foi. Amen. Amen. Les gens oublient que Dieu aime éprouver les gens. Dieu aime éprouver des gens. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Dieu aime éprouver les gens. En écoutant le frère Branham, il dit lorsque le jour qu'on avait tué son frère, il était en train de prêcher. On a tué son frère. Mais lui là-bas, il prêche. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Mais là-bas, on a tué son frère.
ce que le diable disait. Et ça paraissait correct. Mais au fin fond de son cœur, comme il y avait Dieu, à un certain moment, il dit non. Quelque chose qui peut arriver. Moi, j'aime Dieu. Et là, le frère Madame me déclare que même si Dieu m'envoie en enfer, je vais toujours l'aimer. Vous voyez un peu, quelqu'un qui arrive à un niveau comme ça, Dieu doit toujours t'éprouver. Dieu ne peut jamais t'appeler et ne pas t'éprouver. Les gens pensent que c'est du tube au tac. Dès que tu arrives, tu as cru, alors tout va se faire bien à bien, tac, 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 tac. Mais finalement, on joue la mauvaise facile. Dans le chemin du ciel, c'est le chemin le plus facile. Mais c'est le chemin le plus difficile. Tu vas passer par des épreuves. Regardez un peu ça. William Branham, qui t'a apporté le message. Les gens peuvent se dire, mais il n'a pas Dieu. Mais un jour où Jésus est vivant, pour quand même protéger frère, il va nous former. Et ton papa aussi, après, il est mort. Même ta propre femme aussi. C'était la mort ton frère. Après, probablement, Dieu formait même le message de Molly. Mais c'est pas possible. D'abord ton frère, tu prêches Jésus. Après ton papa, après ta femme, après ton propre enfant. Amen. Amen. Et s'il n'était pas enraciné là-dedans, s'il n'y avait pas Dieu dans son âme, il devait s'arrêter. Alléluia. Le royaume des cieux appartient aux violents. Une fois que j'ai goûté que Dieu est bon, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne peux pas m'arrêter. C'est là même l'épreuve. Une fois que tu t'élèves, quelque chose en toi qui s'est enraciné va s'élever. Alléluia. Je ne peux pas renoncer à la parole. Je ne peux pas rejeter le message. Peu importe ce que les gens peuvent me dire. Les gens qui ont rétrogradé, qui disent nous avons laissé le message, il y a quelque chose. Vous allez voir, certains ont suivi des coups durs qui n'ont pas supporté et ils s'appuient sur ça pour dire que le message n'est pas vrai. Amen. Amen. Non, messieurs. Regardez celui qui vous a apporté le message. Ce qu'il a enduré. Il a même failli se suicider. Parce qu'à un moment c'était trop. Dieu n'a pas permis cela. Amen. Amen. Mais dans tout ça, nous devons toujours croire que notre Dieu est vivant. Amen. 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 Nous devons croire que si je prononce la parole, il y aura quelque chose. Même si je dis, je ne vois rien, il y a des moments où Dieu aime faire ça. Amen. Amen. Tout ça aussi c'est l'épreuve. Tu as prié, mais c'est comme si tu n'as pas prié. Amen. Amen. Tu as fait des choses, mais c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu es au point de départ. Amen. Amen. Continue encore. C'est ça le chemin des vaillants héros de la foi. Amen. Vous êtes les héros de la foi. Vous allez braver l'adversité. Vous allez braver les obstacles. Il faut que tu traverses les obstacles. Il faut que tu traverses des situations compliquées. Amen. C'est ça même un guerrier. Quand tu sors de là, tu sais ce que tu as enduré. Et dans le frère Grasco te dit, quand il sera de l'autre côté, il dira que ça a été difficile. Le chemin du ciel a été difficile. Oui, monsieur, c'est ça. Jésus est passé par là. Le prophète est passé par là. Ses serviteurs sont passés par là. Et toi qui viens nouvellement, tu ne veux pas passer par là. C'est le passage obligé. Nous devons passer par là et toujours croire que notre Dieu est présent. Alléluia. Moi, je crois ce matin que quand je prêche, Jésus est dans la salle. Et je ne peux pas me faire un Jésus en papier. Non, monsieur, le même Jésus à la croix, le même Jésus, le sauveur de l'humanité, le même Jésus qui a marché avec Branham, il laisse ce matin dans l'église. Mais si tu crois, quelque chose va se faire. Le temps n'est pas passé. Jésus est toujours sur la scène. Alléluia. Nous devons croire à l'efficacité de la parole poète. Il y a quelque chose dans cette parole. Est-ce que vous croyez cela? Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Même si je priais 1000 fois, je n'ai pas vu la chose. Je vais continuer encore. Amen. Amen. Je vais continuer. Mais si je vais de l'autre côté, je vais gagner quoi? C'est pas que je ne sais pas.
Dieu a permis parfois que je passe par certaines choses pour découvrir la réalité de ces milieux. Donc là où tu sais que c'est la souffrance. Je ne peux pas envier une personne qui est dans le mar, une personne qui a sa copie, pour les envier fêter, même si elle est métisse. Je ne peux pas t'envier. Amen. Mais tu es en train de mourir sans le savoir. Tu es en train de mourir. Cette femme-là, c'est un trait de poussière. N'est-ce pas? Amen. Je ne peux pas t'envier pour ça. Amen. Amen. Si tu as de l'intelligence, tu vas viser ce qui est au-delà de ça. Amen. Amen. Tu vas viser plus que ça. J'ai lu une écriture dans Proverbe 18, 4. Non, 14, 8. Proverbe 14, 8. J'aimerais qu'on jette ton coup de la vie. Proverbe 14, le verset 8. Et qu'est-ce que la Bible dit? La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. L'homme qui est prudent, n'est-ce pas? Sa sagesse, c'est quoi? Mais celui qui est prudent, il voit le mal de loin, non? C'est pas ça? L'homme prudent, il voit le mal de loin. Mais si tu es sage, si tu es vraiment prudent, tu vas voir le mal, mais le mal là, c'est le péché. Voilà pourquoi Branham dit que nous devons fuir le péché. Quand tu vois même quelque chose qui ressemble seulement au péché, tu dois fuir. Mais c'est quoi? C'est la prudence. C'est la prudence qui fait ça. Amen. Et la Bible dit que la sagesse de l'homme prudent. Donc un homme prudent, il a de la sagesse. Amen. Il a de la sagesse. Cette sagesse-là va te faire éviter certaines choses. Et tu vas éviter le mal, le péché. Amen. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa foi. Amen. L'intelligence de ta foi. Alléluia. Et donc quand tu es sur la bonne voie, il y a une intelligence qui te conduit là. Mais cette intelligence, c'est Dieu. Amen. Qui t'a détourné des voies du monde pour te placer sur la voie du ciel. Alléluia. Et certainement vous avez quelque part, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Mais la réalité est telle que nous sommes en train d'avancer. Nous ne sommes plus au point A. Nous sommes maintenant au point B. Voilà pourquoi ce matin, j'insiste encore. En 2026, on doit quitter cet endroit. On doit sortir d'ici. Alléluia. Dieu nous a placés sur la bonne voie. Et comme nous sommes sur cette voie, nous devons persévérer. Nous devons rester là. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même si on peut voir la tempête, on va rester là. Ce qui est sûr, nous allons trouver. Amen. Et donc on peut dire Eureka, nous avons trouvé Dieu. Amen. Eureka, nous avons trouvé Dieu. Eureka, nous avons trouvé un vrai message. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait arrêter les mauvaises pratiques d'autrefois? N'est-ce pas cette parole que les gens sont en train de négliger? Mais en toi, ça produit quelque chose. Quelqu'un est encore esclave ce matin. Tu buvais avec elle. Aujourd'hui, elle est en train de boire. Toi, tu es en train de boire aussi. Mais la parole est de Dieu. Toi, tu es en train de manger aussi. La parole est de Dieu. Une véritable bière qui peut me donner la vie de la sainteté. Qui peut me donner la joie du salut. Même quand je manque d'argent, je suis toujours dans la joie. Et quand je souris, oh alléluia, je sais pourquoi je souris. Je sais pourquoi je jubile. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et je vais déclarer ce matin que tu es déjà sur la voie du ciel. Tu es en train de marcher dans le petit groupe de mépriser du Seigneur. Ne reste pas, ne sois pas triste, ne sois pas angoissé. Tu y as trouvé la vie, tu as trouvé la vérité, tu as trouvé le chemin du ciel. Mais ce que Dieu veut que tu fasses dans ces petits groupes-là, tu vas continuer encore. Alléluia. Le chemin est encore long. Garde le courage et avance. Amen. Oh, je me sens très bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et la folie des insensés, c'est la tromperie. Voyez?
Les insensés. Ils marchent dans une certaine folie. Amen. Et cette folie-là, c'est une tromperie, mais sans le savoir. Ça me fait pitié. J'ai vu une dame passer qui venait ici avec lui au départ. Il est allé à le doigt est rien dit. Là, il disait que là, il doit mal. Il a pris là, il dit, bon, ben, ça Amen. Amen. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a laissé. Elle a laissé Jésus. Pourquoi? Parfois, c'est les principes. Bon, sœurs du message, les salles de mariage. C'est ça qui fait faire. Amen. Mais nous qui avons accepté, ne sommes-nous pas heureux? Nous sommes heureux, mes frères. Nous sommes heureux. Regardez, c'est comme quand j'ai parlé tout au début de la prédication. Quand elle est souffrée, qui peut montrer que la chair, qui peut prêcher, mais regarde avec elle. C'est un esclave. Il n'a pas de Dieu. Il n'a pas le donateur. Mais regarde avec toi. La vie que tu mènes, c'est une grâce. Amen. Les jours sur la terre se sont comptés. Voilà pourquoi il ne faut même pas s'embrouiller. Les jours sur la terre sont comptés. Amen. 1000 ans. Devant Dieu, c'est un seul jour. Même si tu vis pendant un siècle, mais devant Dieu, ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Amen. Mais les gens pensent que ça représente beaucoup. Amen. Ça ne représente pas beaucoup. Si j'ai bonne mémoire, ma mère est partie à l'âge de 56 ans. Si j'ai bonne mémoire. Amen. Amen. La vie sur la terre ne représente rien. Les gens pensent qu'on a beaucoup de temps. Mais on n'a pas assez de temps. Tu n'as même pas un jour. C'est l'enjeu. Parce que 1000 ans, c'est un seul jour. Alors, il faut racheter les temps. Amen. C'est les temps où nous devons être gelés et chauds. Et ça depuis ta maison. Je vous dis que si on peut commencer à préparer les cultes, tu es chez toi, tu pries. Je me suis levé ce matin, j'avais sommeil. J'ai vu l'heure, il était 1h fort. Je me suis mis à prier. Au début, j'étais faible. Quand j'ai prié, parce que les gens ne te laissent pas prier, tu sens de l'empêchement, tu sens de la lourdeur. Mais au fur et à mesure que j'étais là-dedans, concentré, en train de prononcer la parole, en train de parler à Dieu, je n'imagine pas un Dieu quelconque, mais là maintenant, je parle au Dieu. Est-ce que tu peux voir ça? Qui a créé le ciel et la terre? Pas un autre Dieu. Le Dieu que Moïse a rencontré, le Dieu qui parlait avec Abraham. Toi aussi maintenant, dans ta maison, tu es en train de parler avec lui. Mais pour entrer en contact avec lui, c'est par la foi. Donc c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est réel. Quand tu es à genoux, tu parles au Créateur. Voilà un peu l'avantage que tu as. Et tu y as des promesses. Il dit ce que tu demanderas en priant. Si tu crois que tu l'as reçu, tu le feras s'accomplir. Alléluia. Il faut le croire. Voilà l'avantage que nous avons. Je parle avec le Créateur. Amen. Amen. C'est une grâce étonnante. Mais le monde ne peut pas savoir ce que ça représente. On est en train de suivre des choses de futilité, des choses au fin de ce monde, la distraction. Et on fuit la maison de Dieu. Quand tu fuis la maison de Dieu, tu te refroidis. Tu te refroidis. Tu vas te refroidir. Plus tu pries, plus tu chantes. Non, on ne peut pas faire chanter seulement quand on chante à l'église ici. À la maison, il chante. Chante pas. Quand on est à la maison, ils sont censés télé. Et ceux qui sont allés dans une maison, on habite aussi beaucoup de païens. Les païens, ils font leur programme. On fait là. Et quand tu arrives, ils sont nombreux. Toi, tu es seul. Toi aussi, tu viens. Le Vélas, les gens s'embrassent. Toi aussi, tu es en train de rire. Tu es là. Amen. Amen. Mais c'est quoi ça? Non, il faut une différence. Il faut qu'il y ait une différence. On n'est pas sur terre ici pour beaucoup de temps. Je vous en parle. On n'est pas ici pour beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous devons être déterminés. On doit être déterminés. Le diable, tu lui laisses une petite opportunité. C'est fini, pas de faucher là. Tout de suite. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Il
Il y avait ni rien. Quand tu combats avec quelqu'un, et surtout qui a beaucoup d'expérience, il faut faire attention. Il y a besoin déjà d'avantage. Il y a quel avantage à vous? Il y avait ni rien à quoi. Il faut qu'il y ait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait bien. Je vais s'en papier. Il y avait bien, il y a bien. Après, il commence à crier. Et pourtant, tu commences à finir avec lui. Après, tu te relâches. Et me lâcher. Rien de fou, non? Mais non, rien de fou. Sois-en sûr. Rien de fou. Parce que les gens qui m'ont fait le foie, il y a un malien, quand il y a ça de soba, et quand il y a pour la chaîne, il va te distraire. La distraction, c'est ça. Quand tu es distrait, lui le rentre maintenant là. Et là, il y a une la pour papa. La bouteille, la mambo. Il y a même une crié. La tamoule. Il y a des pieds qui viennent. Vous voyez les pieds de mec qui tombent, et ça n'a vu pas se relever. Ça tombe, il y a failli de promotion. Il faut qu'il y ait un roi d'élu. Aucun homme est émissaire. Sinon, il est parti. Amen. Amen. Ceux qui ont goûté le Saint-Esprit dans l'église. Branham me dit que ceux-là, pas les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais c'est les gens qui ont quand même goûté. Parfois, il a raison, il est dans l'église, il écrit. Il n'a pas le Saint-Esprit dans l'âme, mais l'écrit là, c'est le Saint-Esprit qui fait pousser l'écrit. Quand le Saint-Esprit descend dans l'église, ça tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Et ça peut lui faire pousser l'écrit. Voilà pourquoi on ne se contente pas des émotions. Mais demain, regarde là, il n'y a plus la vie de la parole. Non, c'était juste une émotion. Et l'écrit là, parfois, c'était le Saint-Esprit. Et quand tu sors de cette église-là, le diable n'y est fini de part, tu ne te relèveras plus jamais. C'est terminé pour toi. Alléluia. Oui, mes frères, c'est cela. Donc, quand tu as déjà la possibilité, tu t'es levé, tu as pris déjà les dessus sur le diable. Ce que tu faisais hier, tu ne fais plus. Ça montre que tu y as pris le dessus. C'est quoi l'efficacité de la parole t'a donné une certaine position, un certain avantage dans les combats. Alléluia. Si tu veux pour 9, et même monter la journée, il y a une femme de celui qui n'arrive plus. Regardez comment les gens se meurent. Les gens se meurent là. Ils ont les Bibles chez eux. Ils vont à l'église. Non, on prêche la parole. Ils vivent dans les bonnes conditions. Mais regardez la fille qu'ils mènent. Regardez seulement la fille. Alléluia. C'est une grâce de voir ce message. C'est une grâce de vivre ce message. Et mes frères, ne tombez pas. Mes frères, restez debout. Allons jusqu'au bout. Dieu est avec nous. Alléluia. Ne tombez pas la Satan. Ne tombez pas. Lève-toi. Combat comme un guerrier. Combat comme un soldat. C'est pour ça que Dieu t'a placé sur la terre. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour faire honte à l'équipe. Alléluia. Mais c'est pour jouer, marquer les buts, être un frère de la foi. Chaque jour qui passe, quand les autres sont tièdes, moi je suis plus chaud. Amen. Sois plus aimé, plus chaud. Amen. C'est ça que nous devons faire. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Oh, je me sens bien. Le temps est parti, 11h30. J'ai plus le temps de lire dans cette écriture. Je prends le prophète rapidement. Il faut bien gérer les temps. Je prends la brochure, la jonction du temps. Prêché le 15 janvier 56. Je suis pas là. Le prophète dit, et chaque fois, il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Amen. L'efficacité de la parole, c'est la puissance de Dieu qui est là. Amen. Voilà que je sais que c'est tout dans le même cadre. Amen. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Et il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence.
Et il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. L'enseignement de la parole. Amen. Amen. Voyez un peu, nous parlons de l'efficacité de la parole. Amen. Amen. Et l'enseignement de la parole est très bonne. Amen. Amen. Il n'a pas dit est bonne. Amen. Amen. Il dit est très bonne. Amen. Amen. Donc il a principalement l'enseignement de la parole. Et nous, il arrive, la foi vient de ce qu'on entend. Voyez. Et ce qu'on entend de la parole. Amen. Amen. Pourquoi dire que la parole, l'enseignement de la parole est très bon? C'est parce que la foi vient de là. Amen. Amen. Et Jésus dans l'écriture, dans la Bible dit, ayez foi en Dieu. Mais comment tu vas avoir foi en Dieu si tu n'écoutes pas la parole? Dieu qui va à l'église pour avoir parole. Dieu que soit qui m'a pas facile. Le frère maintenant prêche, le messager de l'âge, il est là la peau. Mais c'est un problème. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotent vit et règne toujours. Amen. Amen. Le surnaturel, c'est la confirmation que l'omnipotent vit. Et quand je priais ce matin, j'ai dit, oh, le Dieu omnipotent, c'est lui. Le Dieu omnipotent, ça veut dire le Dieu qui a la toute puissance. Amen. Amen. Il faut le surnaturel pour confirmer que l'omnipotent vit. Quand vous voyez la colonne de feu là, ça montre que l'omnipotent vit parmi nous. Il est là, il vit. Amen. Et règne toujours. Il nous faut avoir quelque chose de miraculeux. Et je crois que l'Église se tient maintenant au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Nous sommes au seuil. Messieurs, nous sommes au seuil. Amen. Amen. Nous devons voir. Nous devons voir ces miracles. Nous devons voir ces prodiges. Amen. Amen. Nous devons les voir. Toujours là, paragraphe 48. Remarquez, à la sortie, quand Dieu a libéré Israël, qui était en esclavage là en Égypte, amen. Avant que Dieu bouge d'un doigt pour Israël, nous parlons d'un véritable église. Amen. Amen. Avant que Dieu bouge un doigt pour Israël, la première chose qu'il avait faite était d'accomplir un signe surnaturel. La toute première chose, pendant dit, c'était un signe surnaturel. Et quand nous sommes venus dans cette église, les premières réunions, amen, de réveil, le surnaturel s'est manifesté. Le surnaturel était photographié. Amen. C'était la preuve qu'il vit et qu'il est parmi nous. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Un signe surnaturel pour montrer qu'il était omnipotent. Donc pour montrer qu'il a la toute puissance. Qu'il est toujours vivant. Les sacrificateurs, les rabbins et autres de ces jours-là pensaient que Dieu n'existait plus. Amen. C'est comme aujourd'hui. Nombreux pensent qu'il n'existe plus, qu'il ne peut plus agir. Amen. Mais c'est parce que le monde ne le voit plus. Ils sont aveugles, ils ne le voient pas. Il est en train d'agir. Mais comme ils sont aveugles, dans son monde est en beauté. Mais yo, comme Dieu t'a relevé, tu peux voir. Il a ouvert tes yeux spirituels. Tu peux voir cette colonne de feu et croire de tout ton cœur que c'est le même Dieu que Moïse avait vu. Alléluia. Le même Dieu que Saul de Tarse a vu. Le même Dieu qui a confirmé le mystère de Balaam. Alléluia. C'est le même Dieu qui se manifeste ici. Est-ce que tu te sens bien? Il pensait que Dieu n'existe plus. Juste comme on le pense aujourd'hui. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent comme ça. Mais Dieu est toujours omnipotent. Et il accomplit toujours des miracles. Amen. Et il pensait qu'il n'existait plus. Mais en plein milieu de ces temps-là, Dieu est descendu dans une famille humble. Pas dans une famille de gens prétentieux. Des gens orgueilleux. Des gens qui croient tout savoir. Des gens super instruits. Je ne dis pas que l'instruction n'est pas bien. Amen. Amen. Non. Il est descendu dans une famille humble et modeste de Lévi et a engendré un fils
qui était un libérateur. Amen. Amen. Ce libérateur là, c'était qui? C'était qui ce libérateur là que Dieu avait suscité? Moïse. Amen. Amen. Oh, c'est très bien. C'est mon école, il nous dit bravo pour la seule chose. C'est ça. Il faut être à la page. Hein? C'était Moïse. Amen. Amen. Et les frères, pendant qu'ils étaient là-bas, c'était quel exode? C'était le quel exode? Il y a eu 3 exodes. Là-bas, c'était quel exode? Ah, c'est quel exode? Premier exode, deuxième, troisième. Il y a quel exode? Il y a tête, il y a zone, il y a tête. Ah, le premier exode avec Moïse. Dans cette chanson, on va y aller. Ah, voilà, c'est ça. Nous devons connaître la parole. C'était le tout premier exode. Amen. Amen. Et le deuxième est venu avec le Jésus. Et le troisième avec OMB. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Paragraphe 52, toujours la même chose. Il dit qu'était-ce? C'était au changement des temps. C'était à la croisée des chemins. Et des glorieux dieux, immuables. Le Dieu immuable, ça veut dire le Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Qui était dans qui a accompli ces choses aux jonctions des temps à l'époque, à combien plus forte raison ne va-t-il pas le faire maintenant alors que l'enfer s'est déployé et que le temps de la fin est là? Amen. Là, c'est le temps de la fin. L'enfer s'est déployé sur la terre. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que l'enfer s'est vraiment déployé sur la terre. Amen. Amen. C'est un temps où si tu n'as pas Dieu, tu vas rouler. Tu vas tomber correctement. L'enfer est déployé sur la terre. Le temps de la fin. Il est le même. Il ne faillit pas. L'omnipotence rencontre le miracle. Il dit certainement. La pensée insensée de l'homme ne peut jamais comprendre le miracle. Amen. Amen. La pensée insensée de l'homme ne peut jamais comprendre le miracle. Vous devez entrer en contact avec l'omnipotence pour comprendre le miracle. N'est-ce pas? Amen. Et alors vous êtes en contact avec le surnaturel. Et votre vie change. Donc, tant qu'un homme n'est pas en contact avec le surnaturel, sa vie ne peut pas changer. Il va seulement faire semblant. La vie ne changera pas. Mais pour que ça change, il faut que l'homme entre en contact avec le surnaturel. Et le surnaturel, c'est l'omnipotence. Amen. Amen. C'est la toute puissance de Dieu. Et ça va changer la vie de cet homme. Votre esprit change. Vous êtes différent. Votre maladie est terminée. La grande puissance de Dieu entre en action. Amen. Amen. Je prends le paragraphe 138. Je suis si heureux aujourd'hui de savoir qu'en Jésus-Christ, j'ai ancré mon âme. En Jésus-Christ, j'ai fait quoi? J'ai ancré mon âme. Et ancré. Quand on dit que quelque chose est ancré dans la magie, donc cet homme-là est à fond dans la magie. Cet homme-là est enraciné dans la magie. N'est-ce pas? Mais moi, je suis ancré. En Jésus-Christ, j'ai ancré mon âme. Donc, mon âme est ancrée en Jésus-Christ. Quand je suis né de nouveau, je suis né dans le corps mystique de Jésus. Amen. Amen. Il est dans un havre de repos. Havre de repos. Il y a des gens qui sont dans sa belle maison climatisée, ils ont quitté au coco. Il est dans un havre de paix. Là, ils ont rien. Parce qu'on a dit, mais ça c'est temporaire, c'est pour un temps. N'est-ce pas? Qu'en est-il de ton âme? Ça c'est pour un temps. C'est ça qui embrouille beaucoup de gens. Les gens ne veulent plus vieillir, veulent lutter contre la vieillesse. Chirurgie esthétique.
Donc pour eux, il n'y a pas une cité dont l'architecte est Dieu. Mais c'est ça qu'Abraham cherchait. Amen. Amen. Et ils veulent se contenter de cette cité. Donc ils sont chez eux ici. Nous ne sommes pas chez nous ici. Ici sur la terre, c'est la vie du péché, la vie de la débauche. On n'est pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les conditions des filles. Ils ont vendu le boulot parce qu'on n'est pas chez nous. Non, mon frère, on n'est pas chez nous ici. Moi, c'est d'abord mon âme. Oui, je ne me souviens pas, c'est vrai. Mais ta maison, c'est d'être bien quand même. Tu reçois les bien-aimés, ils ont la saleté, ils ont soura. Parce que pas mal de exposé dans le salon. Comment ça? Ça ne marche pas. On met de la bouillie, il y a d'autres maquettes, on a sous la bouillie, on a foufou, à gauche, à droite. C'est des maisons sales comme ça. La maison des chrétiens. Non. Amen. Amen. Même si on n'est pas chez vous, ta maison est quand même propre. Amen. Amen. Dans un arbre de repos, je suis si heureux de voir Dieu dans sa sainte parole. Nous parlons de l'efficacité de la parole white. Cette parole pour être white, il faut d'abord qu'elle soit sainte. Amen. Amen. Accomplissant et manifestant des signes et des miracles. C'est le domaine de la parole. La parole ne peut être prononcée par hasard. Quand c'est prononcé, c'est dans un but. Ça doit accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Et de savoir qu'aujourd'hui, devant ma petite église, c'est pas là qui parle, devant ma petite église ici, je suis en mesure de lire ceci. Comme je l'ai fait autrefois, avant de partir, vous verrez. Alléluia. Amen. Amen. Et quand il dit de pas de jouer, il dit vous verrez la grande et noble puissance de Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Dans cette puissance miraculeuse. Alléluia. Amen. La puissance du miracle, c'est une puissance miraculeuse. Pourquoi ta vie a changé? C'est la puissance miraculeuse de la parole de Dieu qui a changé ta vie. Parce que ça a touché la cible. Alléluia. Pour toucher la cible, il fallait que tu crois. Tu as ouvert la porte et la parole est rentrée, a touché la cible. Et voilà que tu es né de nouveau. Ta vie a changé. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu qui manifeste ici son efficacité, qui change ta vie et fait de toi une vraie fille de Magicata, un vrai fils de Magicata, une personne qui peut montrer aux gens la vie du ciel. Alléluia. La vie que nous allons mener de l'autre côté, ça a commencé depuis la terre. Quand je marche ici, c'est la vie du ciel maintenant. La vie d'hier, c'était pas la vie du ciel, c'était la vie du monde. Mais maintenant que Dieu est avec moi, c'est la vie du ciel. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Vous verrez la grande et noble puissance de Dieu tout-puissant. Dans cette puissance miraculeuse et omnipotente. Cette puissance miraculeuse et omnipotente. Amen. Amen. Qui fera? Frère Madame, qu'est-ce que ça va faire? Cette puissance miraculeuse et omnipotente fera quoi? Le frère Madame répond. Alléluia. Qui fera abondamment. Alléluia. Ça ne fera pas un peu. Ça fera en abondance. Mais le frère Madame parle même moi que Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Voyez que Madame a le langage de Jésus. Alléluia. Il dit cette puissance miraculeuse et omnipotente fera abondamment au-delà de tout ce que nous avons jamais pensé. Alléluia. Des choses que toi tu n'as jamais pensé. Amen. Ça n'a jamais traversé ta pensée. Mais quand Dieu va le faire, ça va tellement te dépasser. Il n'y a aucun oh c'est waouh. Ça te dépasse tellement. Amen.
ou cru. Amen. Amen. Étant juste à la porte maintenant. Et vous voyez, cela être confirmé juste ici, à la porte de votre propre église. Amen. Amen. Vous voyez la confirmation du surnaturel. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Et si je suis dans la brochure, 11h48, on a bien géré les temps. Je dois finir à 12h. Dieu voulant 12h pile. Le voile intérieur, 21 janvier 56. Ici, le prophète dit, je suis en train d'écrire un commentaire sur la guérison divine. Amen. Amen. Et cela paraîtra sur les pages de garde du commentaire. Et maintenant, tout est écrit. Et nous savons que c'est la vérité. Est-ce que nous connaissons la vérité? Amen. Et bien la chose suivante. Dieu interviendra avec des miracles plus élevés. Amen. Dieu interviendra avec des miracles. Comment? Des plus élevés. Il n'a pas dit moins élevés. Mais on sait que ça t'était. Il y a né. Après, vous savez, la fille, l'homme, la maison. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de s'éteindre. Ceux qui s'allument, tu l'as que là. Et elle va te faire Dieu. Elle me monter. Elle me monter, dire. Elle me monter. Elle sortit parfois que maintenant, comment tu as fait un tout petit feu. Une petite étincelle. Amen. Amen. Et quand ça va prendre de l'ampleur. Là, le gars, ça ne descend pas, ça fait que monter. Amen. Amen. Avec des miracles plus élevés. Des choses plus glorieuses. À des niveaux plus élevés. Ça, c'est pour toi. Qui est la véritable église. Amen. Amen. Et comme Jésus, il donne un exemple. Quand il était ici sur terre, la première venue de Jésus, la première venue du Seigneur Jésus, cela a accompli la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Vous voyez, la naissance de Jean-Baptiste était un miracle. Il était mort dans le sein de sa mère. Miracle. Après, la naissance miraculeuse de Jésus. Dans l'univers casté le miracle. Amen. Il n'y a pas l'enfant qui était mort, qui est revenu à la vie. De l'autre côté, une fille vierge qui donne naissance. Amen. Amen. Ensuite, la guérison des malades a suivi. Et le discernement de l'esprit. Guérison des malades. Après, discernement. Non, ça fait ça que vous entendez. Discernement de l'esprit. Ça a continué ainsi jusqu'à la résurrection des morts. Amen. La résurrection des morts. Amen. Amen. Et ce matin, tout ce que j'ai fait là, c'était pour préparer ce que je vais dire maintenant pour terminer. Amen. Amen. Je vais lire un grand témoignage, une résurrection. Voilà. Et si je suis dans la brochure, votre vie est l'étude de l'évangile. Nous parlons de l'efficacité. Amen. Amen. La véritable église, le sujet de ce matin, c'est l'omnipotence de points. Voilà, l'efficacité de la parole. Très bien. Le frère il a bien fait ça. C'est très bien, c'est ça. Il dit quoi? On a montré ici comment les miracles faisaient augmenter. Du plus petit, ainsi de suite, qu'on a monté, n'est-ce pas? Amen. Et on a touché la résurrection des morts. Maintenant, là, on va lire une expérience de la résurrection des morts. Amen. Amen. Dans la brochure, votre vie a été étudiée de l'évangile. C'est là où je suis. Verset le 36e mois, 63. Le 30 ici, c'est evening, donc le soir. 30 pas 31. 31 aussi, on a la même date. Mais ici, nous sommes au 30 c'était le soir. 36, 63. Je commence au paragraphe 112. Le Paul dit, je suis simplement allé là et me suis mis à prêcher par la foi. Il a fait quoi? Il a commencé par faire quoi? À prêcher. Et lorsqu'on prêche, on fait quoi? En prenant sa parole. N'est-ce pas? Amen. Et comme il était loin, les paroles qu'il prononçait, c'était les paroles ointes. Et nous parlons de l'efficacité de la parole ointe. Amen. Je suis simplement allé là et me suis mis à prêcher par la foi. Billy est venu. Il a dit, papa,
il faudra que tu fasses quelque chose pour cette femme. Il a dit, j'ai 300 huissiers. 300 huissiers. Un huissier qui va marier. N'est-ce pas? Un peu comme ce que le feu lui a fait maintenant. Il joue le rôle d'un huissier. Là-bas, ils étaient 300. Amen. 300 huissiers qui se tiennent là. Mais il n'arrive pas à arrêter il n'arrive pas à arrêter une toute petite femme. Voilà les dames pour arrêter. Elle était inarrêtable. Pourquoi? Elle était poussée à bout. Son enfant était mort. Pendant qu'il se pourrait que ce soit son premier enfant. Il y a un coup froid. Là où elle était là, l'enfant était mort. Le médecin avait déjà dit que moi, on avait froid. Mais la dame ne s'est pas arrêtée. Elle avait entendu certainement parler des Branham, des réunions de frères Branham. Elle est venue, là devant elle trouve 300 huissiers. Mais Carla, il n'y avait plus de carte de prière à donner à cette dame. Mais la dame s'est frayée un chemin. Il était question de vie ou de mort. Mon enfant est mort, le médecin dit ça, mais ce n'est pas terminé. Je crois à l'efficacité de la parole moindre. Ici, il y a un homme moindre. Alléluia. J'ai déjà entendu des miracles. Ce n'est pas seulement pour ces gens. Moi aussi, je fais partie de ces gens. Alléluia. Elle se joint à ces groupes. Elle dit, moi aussi, je vais prendre ma part. Est-ce que c'est ton attitude de ce matin? Oh, j'aimerais que tu sois très excité. Alléluia. Mais il n'arrive pas à arrêter cette petite femme qui pèse près de 100 livres, dans 50 kilos. Et c'était une belle dame, à peu près de cet état. Oh, c'était peut-être son premier enfant. Je dirais qu'elle avait environ 23 et 25 ans. Pendant son 13. Elle s'était là. Ses cheveux pendaient. Et elle portait un petit bébé. Amen. Et quand elle faisait un mouvement en avant pour entrer dans cette ligne, les hommes la repoussaient. On ne pouvait pas lui laisser du beaucoup. On l'a repoussée parce qu'ils étaient là pour ce travail. Amen. Mais elle était poussée à bout. Il fallait une solution pour son enfant. Amen. Amen. Et elle montait. Alléluia. Par-dessus eux. Elle est montée sur les huissiers. 50 kilos, une fille. Là-bas, ce sont des hommes plus forts qu'elle. Elle monte sur eux pour s'effrayer un chemin. Je dois passer. Je dois arriver là-bas. Mon enfant peut revenir à la vie. Si cet homme prononce la parole moindre. Alléluia. Et vous voyez cela. Avec ce bébé sur la hanche. De quelque manière, elle passait entre leurs jambes et tout. Elle montait là. Et ils étaient obligés de la chasser de la plateforme. Et ils n'avaient pas de carte de prière. Alléluia. Amen. 114. Il a dit, si je la laisse venir là, papa, ça c'est fini. Il est Paul qui parle à son papa. Si je le laisse venir là, avec cet enfant mort, vous voyez, l'enfant était mort. Sans carte de prière, a-t-il dit, les autres qui se tiennent là, depuis 2 ou 3 jours, sous la pluie et le soleil, la laisser passer avant eux, a-t-il dit, causera une agitation là-bas. Amen. Amen. J'ai dit très bien. Frère mort était là. Et il est un peu chaud pour moi. Et j'ai dit, elle ne sait pas qui est qui. Il y a tant de gens. J'ai dit envoyer. Et quelques frères. Un des frères de ce tabernacle, qui maintenant il est dans la gloire. Son nom échappe pour le moment. Mais il se tenait là derrière. J'ai donc dit, frère mort, allez prier pour cet enfant. Elle ne saura jamais qui c'est. Si c'est moi ou vous. Allez-y. Et elle ne parle pas l'anglais. Le frère mort a donc dit, d'accord, frère Branham. Donc le frère là est parti. Parce que la jeune sœur là ne savait pas qui est qui. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas distinguer frère Branham ou frère mort. Donc elle a dit, va seulement prier pour elle, pour l'enfant. Il s'est mis à descendre. Ça c'est le frère mort qui partait prier pour cette. Et j'ai dit, comme je le disais la fois,
Et j'ai vu un petit enfant mexicain. Amen. J'ai vu un petit enfant mexicain assis devant moi en train de rire. Frère Branham entre dans une vision. Une fois, un enfant qui est en train de rire. Amen. Je lui montre la vision. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Quand il est parti à la piscine de Bethesda, c'est parce que c'est ce que le Père lui avait montré. Et le frère Branham se comportait exactement de la même manière. Amen. Quand Dieu a montré la vision, il a compris que là c'est autre chose. C'est donc la volonté de Dieu. Amen. Donc même la parole maintenant, ça n'agit pas par hasard. Amen. Donc l'enfant a été en train de rire. Et j'ai dit, attendez un instant. Et j'ai dit, laissez passer cette petite dame. Frère, maintenant change la vie. Que le frère mort n'est pas en train de prier pour l'enfant, mais qu'on laisse venir la fille vers lui. Parce qu'il a vu la vision. Billy a dit, je ne peux pas faire cela, papa. Je dis, j'ai eu une vision. Il a dit ça, j'ai eu une vision. Billy, il a dit, oh, c'est différent. Billy, non, vous savez déjà, quand c'est une vision, il dit là, c'est un autre cas. C'est la volonté de Dieu. Donc, on ne peut plus rien faire. On doit la laisser passer. Amen. Vous voyez? Mais la détermination de cette femme, Dieu avait certainement aimé ça. Elle voulait à tout prix se créer un chef pour que son enfant, qui était déclaré mort, revienne à la vie. On a donc ouvert un passage à travers la foule, comme cela, et on l'a fait venir. Elle est venue là, et elle est tombée sur ses genoux, et elle avait un chapelet de la prière dans la main. Donc c'était une fille de l'Église catholique. Mais elle avait la foi. Elle croyait les dons de Dieu qui étaient là. Amen. Sinon les dons là ne pouvaient rien faire pour elle. Elle croyait. Elle est venue avec son chapelet. Amen. Amen. J'ai dit, levez-vous. J'ai donc dit, Père Céleste, maintenant, je ne sais pas. Frère Branham a dit, il a commencé à prononcer la parole. Hein, Père Céleste, il a prié. Et maintenant, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Si tu veux simplement que je satisfasse cette femme en priant pour les bébés, ou que sais-je encore. Mais, j'impose les mains à ce petit bébé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Exactement la même chose que j'ai faite avec frère Wayne. Frère Wayne, il y avait un frère aussi pour qui le frère Manon avait fait la même chose. Qui jugeait la mort. Là-bas aussi, c'est un cas de résurrection. Le frère était mort sur le plancher. Et le bébé s'est mis à gigoter dans la couverture. Et il s'est mis à crier. Et il était revenu à la vie. Amen. Amen. C'était quoi? Pourquoi ce bébé est revenu à la vie? Mais c'était la parole. Amen. Quand les frères Branham ont prié, les frères Branham, c'était un homme roi. Il avait la colonne de feu. Il avait l'omnipotence. Il était roi de Dieu. Et c'était aussi la volonté de Dieu que cet enfant revienne à la vie. L'enfant est revenu à la vie. Amen. Amen. Après, quand j'ai envoyé un message, frère Espinoza, pour qu'il aille avec elle chez le médecin, chercher une déclaration écrite sous serment par le médecin, attestant que ce bébé était mort. Il était environ 22 h ce soir-là. Qu'il était mort de la pneumonie. Donc l'enfant était mort de cette maladie. Ce matin-là, à 9 h, dans son cabinet, il obtient du médecin une déclaration écrite sous serment et les journaux ne pouvaient pas faire cela. Vous savez, ils ont donc dû venir, ils m'ont interviewé et ils m'ont dit, l'un d'eux m'a demandé, voyez-vous, que nos saints pouvaient aussi faire cela.
J'ai dit s'ils sont vivants. Oh, il dit, vous ne pouvez pas être un saint avant d'être mort. La mauvaise conception. Jésus est saint, c'est quand tu es mort, c'est là où tu deviens saint. Mais quelle est la vie de ces personnes emmenées? Ce ne sont pas des personnes saintes. Amen. Amen. Regardez ce que la parole a été faite. Ce bébé mort est revenu à la vie. Amen. Amen. Dieu m'a inspiré. Il m'a montré tout cela pour que je présente ça à l'Église. Ayant foi en Dieu, croyant à la parole pointe. Amen. Amen. Quels que soient vos besoins, quels que soient vos soucis, je veux que nous puissions être à bout, pousser à bout. Le pasteur m'a mis en contact avec un monsieur qui est gravement malade, mais qui marche quand même parce qu'il se rend lui-même à l'hôpital. J'ai demandé à ce monsieur de venir à l'église, je lui ai orienté, il n'est jamais venu. Et lui qui est malade, souvent il me dit pour que moi je l'appelle. Moi je ne suis pas son parent. Vous voyez? Toi qui es malade, si tu crois que là-bas tu peux avoir la guérison, il m'a dit que non, à l'hôpital je suis un traitement, mais il y a toujours l'eau, le renseignement, quelque chose comme ça. Ça ne change pas. Mais si tu crois que là où tu vas venir, là, il y a Dieu et tu seras guéri, ton attitude va les problèmes. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire pourquoi moi je t'appelle. Souvent c'est comme ça. Il dit pourquoi moi je t'appelle. On est au plus de l'église, là ça dit sa mère. Et depuis que j'avais orienté la vie, il me vient pour, il m'appelle. Il n'est pas poussé à bout. Regardez la déclaration de cette dame. Poussé à bout. On l'arrête, il arrête. Moi n'amour. Ah, moi n'amour. Il y a fait. Même si la maison est un peu forte. L'homme là, il est roi. Le don qui est là, va opérer. Moi, il est fou. Mais la soeur est connue. Ah, elle est montée sur eux. Elle est passée. Il arrêta. Elle voulait à tout prix obtenir quelque chose de la part de Dieu. Elle en avait soif. Elle aurait ce qu'on fait soif. Ils seront rassasiés. Elle avait soif de quelque chose. Elle voulait la résurrection de son enfant. Et elle a obtenu cela. Parce que là, il y avait un vrai Dieu voilé dans la chair. Et ce Dieu avait vu ce que cette dame a enduré. Elle voulait passer. On l'empêchait de passer. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Il n'arrêta pas. Napolé, Kataka. Il faut Nakoma. Moi, Nakoma. Voyez la détermination. Pousser à bout. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. On doit être poussé à bout. J'ai besoin de quelque chose. On ne peut pas m'empêcher d'avoir cela. Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à cela. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible. Je peux l'avoir. Amen. Amen. Et mon vocabulaire, c'est la possibilité. Je refuse le mot impossibilité. Ça ne peut pas exister dans le vocabulaire d'un chrétien. Oh non, ça, c'est impossible. Oh ça là, ça ne peut pas se faire. Non, messieurs, c'est des mots qui ne devraient pas exister dans le vocabulaire d'un véritable chrétien. Un homme qui a rencontré Dieu, un homme qui marche avec l'omnipotence. Alléluia. Il croit à l'efficacité de la parole moite. Et il n'y a que cette parole moite-là qui a même créé toutes choses. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, cette parole moite peut créer cela. Il s'agit
Mon gars continue à checker. Ça l'a toujours chaud. Amen. Ça l'a toujours en flamme. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. L'efficacité de la parole ointe, ça ne demande pas toujours qu'on puisse crier. On peut parler doucement, mais ça agit. J'aimerais que tu crois ce matin. J'ai prié à 2h du matin. 1h fort, presque 2h. J'ai demandé à Dieu. Dieu sait ce que je lui ai demandé. Maintenant que tout ceci a été prêché, c'est la parole ointe qui a été proclamée. Et là où tu es, si tu as un besoin, ce matin, je ne me suis pas auto-improvisé prédicateur. Pour moi, ce n'est pas un prestige de prêcher la parole, mais c'est une grande responsabilité. Parce que celui qui prêche, c'est un serviteur. Il est au service du peuple de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin ou cet après-midi, je suis un serviteur. Serviteur de Dieu. Si Dieu m'a placé ici, m'a suscité ici à dessein pour accomplir des choses là où tu es. Maintenant que je parle, je défie tout esprit impur dans ta vie. Maintenant pense à ce qui a longtemps dérangé. S'il y a quelque chose qui te dérange encore, s'il y a quelque chose dont tu veux te débarrasser et que tu as du mal ce matin, alors que je prêche sur l'efficacité de la parole ointe, là où tu es, pense à cela. Pense à cette chose que tu aimerais arrêter, cette mauvaise pratique que tu aimerais arrêter, mais que tu n'arrives pas. Pense à cette situation dont tu cherches la solution. Pense à ces problèmes. Pense à t'arrêter tout maintenant. Au nom de Jésus, le frère Branham a prononcé la parole. C'était la parole ointe. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. Le frère Branham avait le temps de vision. Moi, ce matin, je ne suis pas le frère Branham, mais je viens seulement avec ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas étaler autre chose que ce que Dieu m'a donné. Et ce matin, je lance un défi contre tout ce qui t'emmerde. Je lance un défi contre les forces enfériques, les forces démoniaques, cette maladie qui te tourmente, cette situation qui te tracasse. Au nom de Jésus-Christ, je prononce la parole ointe sur ta vie. Au nom de Jésus, que ces problèmes te quittent maintenant, que cette situation te quitte. Et j'engage dans cela la colonne de feu. Si Dieu m'a placé ici, maintenant, par le pouvoir de la parole, oui, je lance un défi. Et cela s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que c'est, peu importe ta requête, si tu crois, je te dis, ayez foi en Dieu. Si ce matin tu crois, et que moi, je suis loin de Dieu, je n'ai pas passé mon temps, enfin, mais si je crois, si Dieu est dans la salle, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, aujourd'hui, ce qui te dérange, aujourd'hui, ce qui t'a emmerdé, si Dieu est dans la salle, s'il est vivant, au nom de Jésus, ton problème s'arrête. Ce que tu veux, tu le reçois. Je te donne ce que tu veux. Je te donne ce qui te manque. Je te déclare sauvé. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus, je te déclare béni. Au nom de Jésus, où Dieu est Dieu, où Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, reçois ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, que je sois mon cœur ou que c'est la vérité, reçois cela. Au nom de Jésus. Oh, je crois que Dieu dit. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne sommes pas des menteurs. Je ne peux pas venir perdre mon temps à l'église où Dieu est Dieu, où Dieu n'est pas Dieu. Mais s'il est Dieu, que ce qui a été prononcé accomplisse ce pourquoi ça a été prononcé. Que Dieu vous bénisse.